Une mexicaine a perdu la vie hier soir dans un accident survenu sur l'autoroute 40 à la hauteur de Pointe-du-Lac. C'est une perte de contrôle qui a entraîné le capotage de leur mini-fourgonnette. Les détails après la pause. Régionale. Des touristes mexicains sous le choc à la suite du décès de leur compagne de voyage. Il n'y en a pas pour tous les goûts avec l'agrandissement du palais de justice. Au sport, le milieu de la compétition de canot long parcours en deuil de Erwin Peterson. On rappelait un drame encore frais à la mémoire de la population de la paroisse de Bécancour. L'église centenaire de Sainte-Anne de Danville a été complètement rasée par les flammes allumées à la suite d'un problème électrique. Les images de l'église en flammes rappellent évidemment celles du feu de l'église de Bécancour, qui a également été détruite le 22 décembre dernier. De la pluie naturelle semblable à celle du bunker de la colline parlementaire à Québec ne soit en train d'être commise avec le palais de justice de Trois-Rivières. René Baudouin estime que la nouvelle partie du palais va jurer dans le décor. D'ailleurs, la ville de Trois-Rivières a demandé à ce que quelques modifications externes soient apportées. La ville se garde toutefois scrupuleusement de mettre des bois dans les roues au projet. Ce qu'on s'apprête à faire avec le palais de justice de Trois-Rivières est certes très beau, mais pour René Baudouin, ça ne sied pas du tout avec le reste du paysage architectural. Surtout, ça se mariera très mal avec la vieille partie. Il me semble qu'il va de soi que le palais de justice ici a une belle corniche toute la longueur. Alors, il ne s'agit pas de reprendre la corniche exactement travaillée comme elle est là, mais au moins d'avoir une corniche qui vient faire un rappel, qui vient prolonger la ligne, si ce n'est qu'ensuite les niveaux de plancher, que les niveaux de plancher correspondent à l'ancien palais de justice, la fenestration, qu'elle puisse correspondre à celle du palais de justice. Ce qui se passe ici ressemble, selon lui, à ce qui se passe à Québec avec le bunker du premier ministre en face du Parlement, un édifice dont l'apparence est tellement douteuse qu'on commence à parler de tout simplement le démolir. C'est la même chose qui va se faire ici. Le bâtiment qui est proposé, en soi, c'est un beau bâtiment. Mettez-le le long de l'autoroute, au coin de l'autoroute 40 et de l'autoroute 55. L'Hôtel de Ville, bien sûr, ne va pas exiger un chambardement des plans. Il y a tout de même certaines modifications extérieures qu'on souhaiterait obtenir, question de parfaire les apparences et l'harmonie. Bien, par exemple, l'entrée sur la rue Hart, on leur a demandé s'il y a moyen de la travailler de façon à la rendre plus principale, plus importante, si on peut dire, parce que ça va devenir l'entrée principale du palais de justice. Au niveau de la couleur des matériaux, du choix des matériaux, il y a des remarques qui leur ont été faites. Au niveau d'un certain nombre, peut-être, d'ajouts qui pourraient être faits pour donner un peu de rythme au bâtiment ou des choses comme ça. La Ville sait toutefois qu'elle marche sur un terrain très glissant. Il n'est absolument pas question, ni d'une façon ni d'une autre, de compromettre, ni même de retarder cet ajout au palais de justice attendu depuis un quart de siècle. Mais qu'on aime ou pas, l'agrandissement est sur le point d'être en chantier. Les premiers appels d'offres ont été lancés cette semaine. Et quitte à déroger un peu de ces règlements, la Ville s'apprête à émettre les permis. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. Revenons donc à cette triste histoire de touristes mexicains de passage dans la région qui ont connu une tragique fin de voyage. L'un des membres du groupe, une jeune femme de 28 ans, a perdu la vie hier dans un accident lorsque leur véhicule a capoté sur l'autoroute 40. Nous avons un reportage là-dessus. Le véhicule a dérapé dans l'accotement de droite et la passagère arrière qui n'était pas attachée a malheureusement été éjectée et décédée. Il a perdu le contrôle et il m'a dit de se trouver sur le gazon. On essayait de revenir sur la route et il a perdu le contrôle. Ils se sont ramassés sur le dos. Diana Ruiz Zubleta, 28 ans, est décédée sur le coup. Les 5 autres passagers ont été blessés et conduits à l'hôpital. Les déficiences intellectuelles ont maintenant un nouvel outil d'apprentissage. Ils effectuent le recyclage de volumes et de brochures. En collaboration avec le groupe RCM de Yamachiche, un plateau de travail a été implanté à l'école de Cap-de-la-Madeleine, permettant aux élèves de se préparer à entrer sur le marché du travail. Une dizaine de jeunes ont profité de cet apprentissage au cours des derniers mois. Nos objectifs, c'était beaucoup aussi au niveau de la continuité du travail. Ce qu'on s'est rendu compte, c'était des gens, quand ils arrivaient en milieu de stage, ils n'ont pas la constance du travail. Parce que lorsqu'on arrive sur le marché du travail, avant d'avoir un break, tu travailles 2 heures, 2 heures et demie. Parce que tu as développé ça, développer aussi les relations sociales. Parce que dans le milieu de travail, c'est pas toujours facile. Ici aussi, des fois, c'est pas toujours facile. Et lui mettre des structures de travail. Savoir que toi, voilà ta tâche, toi, voilà ta tâche, et se mêler de chacun de leurs tâches à faire.
Trois-Rivières innove cette année avec une journée sans prix d'entrée. Les visiteurs pourront donc entrer gratuitement sur le terrain de l'Expo lors de la journée d'ouverture le 6 juillet. L'organisation a dévoilé ce matin la programmation de l'événement qui se déroulera jusqu'au 15 juillet. C'est sous la pluie que les membres de la Fédération provinciale de camping et caravaning procéderont ce soir au lancement de leur rassemblement sur les terrains de l'aréna Jean-Guy Talbot de Cap-de-la-Madeleine. Des dizaines de véhicules récréatifs de toutes dimensions sont attendus à ce rassemblement organisé dans le cadre du 350e anniversaire de Cap-de-la-Madeleine. 3 entreprises de la région ont été honorées hier soir à Montréal lors du concours québécois en entrepreneurship. La coopérative Adirondack de Louisville a remporté le premier prix dans la catégorie Meilleure entreprise coopérative. Adirondack, dont on voit des images actuellement, permet aux déficients intellectuels d'intégrer le marché de l'emploi. Le projet étudiant Coopérativement Vôtre du Collège La Flèche de Trois-Rivières a par ailleurs reçu le premier prix pour le volet Initiative entrepreneuriale. Dans la catégorie Innovation technologique, SAM Électron Technologies de Shawinigan a remporté le premier Grand Prix national. Avec la fête nationale, c'est un long week-end pour plusieurs et si vous manquez d'activités pour occuper ce congé, eh bien, Patricia Beaulieu en a à vous suggérer dans sa chronique hebdomadaire. La Cité de l'Énergie a ouvert officiellement ses portes depuis quelques jours et prépare une foule d'activités pour les nombreux visiteurs qui auront un prochain coup de foudre à bord de cet immense tour. Mis à part les nombreuses expositions présentées dans les installations de la Cité de l'Énergie, on vous invite à faire un voyage dans le temps dans les domaines de l'hydroélectricité, de l'aluminium, des pâtes et papiers et de l'électrochimie. Et un incontournable cet été est bien sûr le spectacle nocturne Cosmogonia la nuit des temps, rassemblant 25 danseurs, acrobates et musiciens. Les représentations débuteront bientôt, un événement à ne pas manquer à Shawinigan. Dans le cadre de la fête nationale, vous avez 2 choix. Soit de vous lancer des fleurs, comme le dit si bien le slogan, ou de participer aux nombreuses activités présentées tout près de chez vous, si le cœur vous en dit. Au parc portuaire de Trois-Rivières, plusieurs activités sont au menu. Concours de planche à roulettes, animation, tam-tam et plusieurs spectacles sont prévus, dont celui de Stéphane Larivière demain soir à 23h. À Shawinigan, dans le cadre de son festival d'été, on y présente ce soir la bottine souriante à 21h sur la promenade du Saint-Maurice. Et ce samedi, c'est au tour de Sylvain Cossette de faire danser la foule sur la grande scène du festival. Le 24 juin, Steve Diamond, le duo d'humoristes Dominique et Martin et Stéphanie Frappier se partagent la scène à Saint-Alexis-des-Monts à 20h. Le tout se termine par un feu d'artifice au parc portuaire de Trois-Rivières en fin de soirée. Apportez vos chaises de parterre et bonne fête nationale à tous les Québécois. La piscine du terrain de l'Expo est maintenant ouverte au public tous les jours de midi à 20h. En plus de la multitude de jeux d'eau qui font le plaisir des tout-petits, la piscine offre à ses visiteurs des heures de rafraîchissement à petit prix. Des cours de natation sont offerts dans tous les niveaux si vous en avez envie. Bonne baignade! Et si vous avez envie de vous divertir, eh bien ce soir, à la Maison de la Culture de Trois-Rivières, on y présente la comédie théâtrale Stan à la salle Anaïs à la Rousseau. Patricia Beaulieu, TVA, Trois-Rivières. Après la pause, le milieu de la... Je n'avais aucune gêne à téléphoner à